Salut à tous et bienvenue sur Itachi Gaming. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto concernant Necrophos, d'accord, hein, qui est un héros intelligence. Le tuto d'aujourd'hui va parler d'un Necrophos carry nuker, d'accord, parce qu'on peut jouer Necrophos support, mais aujourd'hui on va parler d'un Necrophos carry nuker. Allez, c'est parti. Désolé pour l'attente, j'avais déjà chargé le tuto mais j'ai fait une petite erreur dans mon tuto, donc du coup j'ai dû le recommencer. Voilà. Alors, pour faire simple, donc on va faire une petite description comme d'habitude. Donc le premier, Death Pulse, c'est quoi? Donc en fait, quand vous allez appuyer sur ce sort, le Necrophos va envoyer des vagues d'énergie à toutes les unités qui sont autour de lui. Si c'est des unités alliées qui sont touchées par ces vagues d'énergie, ça va les soigner. Si c'est des unités ennemies, ça va leur infliger des dégâts. Voilà, pour faire simple. La deuxième aura, le deuxième skill, pardon, qui est une aura, Earth Stopper Aura. Donc qu'est-ce que c'est en fait? C'est que, comment dire, cette aura va faire que dans la zone où se trouve Necrophos, quand vous serez à proximité de Necrophos, vous allez, si vous êtes un ennemi bien sûr, vous allez perdre un certain nombre de points de vie par seconde. Voilà, toutes les secondes vous allez perdre de la vie, C'est cette aura qui va faire ça. Voilà. Troisième sort, Sadiste, donc c'est un passif également, ça va permettre qu'à chaque fois que le Necrophos fasse un kill, d'accord, que ça soit sur un ennemi, un héros ou un creep, d'accord, ça va régénérer le Necrophos, il va bénéficier d'un boost de régénération en points de vie et en points de mana, voilà. Et enfin son ultimate, Reaper Sight. Alors le Reaper Sight va vous permettre en fait de tuer une unité adverse, comment dire, par rapport au point de vie qu'il va manquer à la cible sur laquelle vous allez faire Reaper Sight, ça va la tuer, d'accord. Donc en fait, c'est-à-dire que plus les points de vie de votre adversaire sont bas, plus vous avez des chances de le one-shot avec Reaper Sight. Voilà, d'accord. En fait, à un certain cap de vie, un peu comme Axe, à un certain cap de vie de votre adversaire, via votre ultimate, vous pourrez le one-shot. Voilà. Ouais, je préfère pas rentrer dans les détails de calcul et tout pour vous dire exactement combien, machin. D'accord. Je vous laisserai le soin d'essayer, mais vous verrez que voilà, un ennemi qui est légèrement en dessous de la moitié de sa vie, normalement avec Reaper Sight vous allez le one shot. Au niveau 3 vous allez le one shot. D'accord. Voilà. Donc en dessous d'un certain cap de vie, votre ultimate permet de one shot. Il va one shot. Petit truc en plus, c'est qu'il va augmenter la durée de mort de votre adversaire. Donc c'est à dire que quand vous le tuez, si vous le tuez et que normalement il aurait dû mourir 40 secondes, et bah si vous le tuez avec votre ultimate, au lieu de mourir 40 secondes, il va mourir 70 secondes. Ça va être au niveau 3, son temps de mort va être augmenté de 30 secondes, ce qui est énorme. C'est super chiant pour l'adversaire. Voilà. Donc comment monter Necrophos? Assez simple. Vous allez commencer par Death Pulse. Vous allez suivre par Earthstopper Aura et un point dans Sadiste. Voilà, d'accord. De cette façon, le Sadiste vous permettra de tenir sur votre lane plus longtemps et de façon plus sereine, puisque vous aurez la possibilité de vous régénérer en vie et en mana, rien qu'en faisant des lastites. Donc si vous avez plus de Tango, d'Healing Salve ou de Clarity, et bah ce talent vous permettra de régénérer tranquillement juste en faisant des lastites. Voilà, d'accord. Ensuite, une fois que vous aurez un point dans ces trois sorts, il faudra maximiser le premier et le deuxième. Donc Death Pulse et Earthstopper Aura. En priorité Death Pulse. Voilà. Donc vous arriverez à ce cap lane, niveau 6 vous prenez l'ultimate bien entendu. Et ensuite, Death Pulse est plein. On va attaquer l'Earthstopper Aura du coup, qu'on va maximiser. Et enfin, on prend l'ultimate niveau 2 bien sûr. Vous allez finir par maximiser Sadiste. Voilà, Sadiste est full. Donc voilà, là vous êtes bien. Donc maintenant on passe au niveau max. Hein. Donc je vais vous montrer à quoi ressemblent les sorts. Donc Death Pulse, regardez si je me rapproche de toutes les unités. Voilà, ça inflige des dégâts, vous voyez, à tout le monde, tout simplement. D'accord, donc c'est très très simple à comprendre. Et si on le fait à côté d'unités alliées, j'ai la possibilité de les soigner. On va les mettre en sort libre. Regardez, j'ai rendu de la vie, vous voyez, à mon unité alliée.
voyez, voilà. Et ça inflige des dégâts aux unités ennemies, voilà, tout simplement. Donc ça c'est le premier sort. Le deuxième, on va le voir sur un héros, donc l'aura Earthstopper Aura, regardez, ça enlève un certain nombre de points de vie par seconde. Vous voyez, l'ennemi perd de la vie en permanence, et il a l'aura qui agit là, voilà, tout simplement. Le troisième, donc je ne vous l'ai pas montré, il faudrait, bon c'est bon, j'ai pas sort libre, regardez. Je vais faire des dégâts à mon adversaire pour perdre du mana. Et vous allez voir que quand je vais le tuer, via ce passif, mon mana va remonter très vite. Je vais avoir un boost de régénération. Voilà. Et regardez, je le tue. Voilà, vous avez vu, mon mana est remonté en flèche. Voilà. Donc en fait, ça c'est le troisième. Donc attention, là on a vu que pour le mana parce que j'étais pas blessé. Mais ça marche aussi pour votre vie. Hein. Ça va vous remonter plus vite votre mana et votre vie. D'accord. Donc voilà. Et enfin, votre ultimate. Ça va ressembler à ça. Voilà, donc légèrement en dessous de la moitié de sa vie, vous pouvez le faire. Voilà, ça va le one shot. Voilà, vous voyez, et là en fait, il meurt 30 secondes de plus. Voilà, donc là je vais montrer tous les sorts, donc là on est bon. Maintenant, je vous conseille, donc on vous conseille un mécanisme. Comme je vous ai dit, on parle vraiment d'un Necrophos carry dans ce tuto, d'accord. Donc le mécanisme, je vous le conseille plutôt sur un Necrophos support, d'accord. Donc là, on part sur un build carry, donc ne prenez pas mécanisme, je vous le déconseille. Enfin, mécans. Voilà, donc on prend une power trade. Je vous conseille de rusher l'Aghanim Scepter. L'Aghanim Scepter va augmenter, comme celui du Axe, va augmenter le seuil de points de vie de votre adversaire pour lequel vous pourrez le one-shot avec votre ultimate. Voilà, d'accord. Donc en admettant 100 Aghanim par exemple, si vous pouviez, pour un ennemi qui a 1000 de vie, si vous pouviez le one-shot à 400 points de vie, et ben avec votre Aghanim, vous pourrez le one-shot à 500 voire 600 points de vie. Voilà. Parce que ça enlève plus... voilà, le seuil de mort est plus élevé avec votre Aghanim. Donc d'où l'intérêt de le prendre. D'accord. En plus, ça diminue le temps de recharge si je ne m'abuse. Réduit le coût en mana au niveau 1. Augmente les dégâts par PV au niveau 2 et 3, donc ça c'est ce que je vous disais, ça augmente le seuil en fait auquel vous pouvez le faire pour one shot. Et diminue le temps de recharge au niveau 1. Ouais voilà, donc ça diminue le temps de recharge, donc vous pouvez le tuer avec un seuil de vie plus élevé. Et j'ai oublié un petit détail aussi, avec l'Aghanim, quand vous allez faire votre ultimate, enfin quand vous allez tuer avec votre ultimate, vous allez non seulement augmenter le temps de mort comme d'habitude, comme avançant l'Aghanim de plus 30 secondes quand l'ultimate sera au niveau 3, d'accord. Donc pour un ennemi qui devait mourir 40 secondes, si vous le tuez avec votre ultimate, il va mourir 70 secondes, ce qui est super chiant pour vos adversaires. Et en plus de ça, vu que vous avez l'Aghanim, cet adversaire qui sera mort via votre ultimate ne pourra pas se racheter. Vous désactivez son buyback. Donc c'est super relou pour votre adversaire, quoi. D'accord. Donc l'Aghanim, vraiment l'objet à rusher. Ensuite, après l'Aghanim, je vous conseille de rusher un Dagon. Dagon niveau 5, tant qu'à faire. Voilà. Pour la simple et bonne raison. Que ça va vous éviter de... En fait, en gros, pour vous donner une image, en gros, pour faire simple, avec votre Aghanim, vous pouvez tuer n'importe quel adversaire avec votre ultimate dès qu'il est à la moitié de sa vie. Dès qu'il est à la moitié de sa vie, vous mettez votre ultimate, quand vous avez l'Aghanim, vous allez le tuer. Automatiquement. D'accord. Donc pour éviter de galérer à descendre votre adversaire à la moitié de sa vie pour pouvoir le one-shot avec votre ultimate, et le Dagon intervient à ce moment-là. Le but, ça va être d'arriver sur la cible, de le Dagon, et de l'ultimate juste derrière. Parce que le Dagon, en théorie, si vous êtes bien dans votre game et que vous avez eu vos deux objets assez vite, le Dagon va mettre directement votre adversaire à la moitié de sa vie. Vous aurez plus qu'à l'ultimate, ça va le tuer. En gros, vous allez le two-shot. D'accord. Donc on va faire un petit essai là. Bien que là, il va être niveau 25, donc je suis pas sûr que le Dagon suffise à le descendre à la moitié de sa vie. Hein. Vous voyez, il a 2300 HP, mais bon, avec l'aura, peut-être que ça va le faire. Donc voilà, en fait, vous allez arriver, hein, vous faites Dagon, ulti. Voilà. D'accord. Donc c'est vraiment... il n'y a pas plus facile. Hein. Ou sinon, vous pouvez très bien arriver, vous faites un Death Pulse, Dagon, ulti. Bon, là, il est niveau 1. Donc évidemment... il meurt trop vite, mais tout l'intérêt est là. Donc vous arrivez, Death Pulse, Dagon, ulti.
Voilà, d'accord? Très simple. Donc, une fois que vous avez atteint ce stade-là, je vous conseillerais, bon, je vais mettre le Dagon en 1 plutôt, puisque je vous conseillerais un objet qui n'est pas conseillé non plus ici. D'ailleurs, le Dagon n'est pas conseillé. Hein. Je vous conseillerais une Blink Dagger. La Blink Dagger va vous permettre de vous positionner de façon efficace. Et surtout d'avoir l'effet de surprise. Parce que si vous voulez tendre une embuscade à un ennemi qui est sur une lane, il ne faut pas qu'il s'attende à vous voir arriver. C'est comme ça que vous allez le tuer vraiment efficacement et rapidement sans qu'il ait le temps de faire quoi que ce soit. Donc vous voyez, on va le mettre niveau max. Voilà, on va le remonter machin. Voilà. Donc vous baladez là, vous savez que vous le voyez sur la lane, en admettant que vous êtes jungle, hein, derrière des arbres, vous le voyez, il y a des creeps, mais lui il vous voit pas. Bon bah vous avez juste à Blink, Death Pulse, Dagon, Ulti. Voilà, et vous partez. Bon. Voilà, avec l'effet de surprise, c'est tranquille, d'accord? Pas de souci. Voilà. Donc une fois arrivé à ce cap là, donc là j'ai envie de dire c'est vraiment les objets, on va dire plus ou moins, ouais on va dire obligatoires, hein, vraiment obligatoires, vous en aurez vraiment besoin. Ensuite, ça devient beaucoup plus ouvert. Il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent à vous. Soit vous avez besoin d'un contrôle et il vous faudra un Sight of Vice. Vous aurez la possibilité de transformer en cochon, etc. Ça peut vous filer un coup de main en plus, d'accord? Si vous avez besoin d'un burst supplémentaire, parce que votre Dagon ne suffit plus, une Ethereal Blade peut être très bien également. Vous allez faire encore plus mal et ça restera un gros nuke, d'accord? Donc regardez. Hop, on va le remettre à fond. Voilà, donc vous allez arriver avec votre Blink, d'accord, donc Death Pulse, Ethereal, Dagon, il est déjà presque mort, rien d'ulti tant qu'à faire. Mais bon, des fois il mourra même avant, vous voyez, donc c'est énorme. Vous avez vraiment un burst de malade. Et enfin, en dernier item, pareil, il est pas là, mais je vous le conseille fortement, ça va être un refresher, parce que votre ultimate, ça empêche les ennemis de buyback, de se racheter, etc. Donc c'est vraiment pété, ça permet de tuer très vite un adversaire, puisqu'à la moitié de sa vie, vous pouvez le one-shot. Donc si vous avez affaire à un gros tank, c'est super efficace. Avoir 2 ultimates, ça va vous rendre complètement, vous allez devenir le cauchemar de l'équipe adverse, d'accord? Si vous envoyez 2 types au cimetière avec votre ulti et que les 2 peuvent pas se racheter, quand vous allez attaquer la base ennemie et qu'ils ont tous les deux 80 secondes dans la figure, ça va être chiant pour l'équipe adverse, d'accord? Donc un refresher très important en dernier objet. Donc j'enlève sort libre, hein. Regardez, si j'utilise mon ulti, je vais l'utiliser n'importe comment juste pour qu'il recharge. Voilà. Vous voyez, donc là, bon, bah, il a pas perdu de vie pour ainsi dire au début, donc forcément ça fait pas de dégâts. Hein. Voilà, bah vous faites refresher et vous pouvez renvoyer votre ulti. Voilà, tout bêtement, d'accord? Maintenant, si vous n'êtes pas très fan de l'Ethereal, et surtout que vous prenez trop cher, hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup de dégâts, etc. en face, bah, comme je vous ai dit auparavant, partez sur un Ginzu, hein. Enfin sur un Sight of Vice, d'accord? Il n'y aura pas de souci, ça passe très bien aussi. Hein. On va le remettre au max, bon il est 22, allez on va dire que ça va suffire. Bon, je vais quand même le mettre au max, c'est déjà qu'il prend cher. Voilà. Donc, vous arrivez avec votre Blink, on va recharger tout ça, tac. Vous arrivez avec votre Blink, Death Pulse, Dagon, vous le tapez un petit peu si vous n'êtes pas sûr parce qu'il a trop de vie, et hop, vous lui envoyez l'ulti. Voilà, terminé, voilà. Bon, bah en tout cas, j'espère, j'ai terminé sur Necrophos, hein, donc c'est un héros quand même relativement facile à jouer, hein. Vous avez vu, il a un énorme nu qui tue très vite si vous avez les bons objets, donc on parlait bien d'un Necrophos version carry, hein. Donc voilà, je vous conseille de finir éventuellement après en fin de game, et comme je l'ai dit souvent, c'est valable pour presque tous les héros, hein. Finissez par vendre votre power trade pour une travel boots, histoire de pouvoir vous téléporter un peu partout sur la carte, sur des unités alliées, pour pouvoir intervenir, blink, et puis tuer la cible voilà, en question. Voilà, bon bah j'ai fini le petit tuto sur Necrophos Carry, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aidera. Et puis bah je vous souhaite bon jeu avec lui, et puis je vous dis à la prochaine sur Itachi Gaming. Allez, ciao ciao.